oui, je vous promets, mes conseils sont absolument très bien. Salut mes poulets confinés. Je dis bonjour uniquement à celles et ceux qui restent belles et bien chez eux. Belles et bien, belles et buttes. Qu'est-ce que je raconte comme merdier? Donc, on reprend. Je dis bonjour uniquement à celles et ceux qui restent chez eux et chez elles. Parce que c'est vous les vrais, parce que c'est grâce à vous qu'on va buter ce coronavirus qui m'a attaqué. Je ferai une vidéo précise là-dessus pour vous parler du fait que je sois malade. J'ai été attrapée, que le coronavirus m'a attrapée comme ça en fait par le callback et qui me traite comme sa petite depuis, et que là je suis en train de vous donner mes dernières forces pour faire des vidéos parce que j'ai besoin d'aérer mon cerveau, en fait j'ai besoin de faire des trucs parce que rester allongé devant Netflix, je vous jure que c'est absolument horrible. Jamais de ma vie j'aurais pensé dire ça. Désolée Netflix hein, mais voilà quoi. Si jamais c'est pas encore fait, je vous invite fort bien à vous abonner à ma chaîne juste là, à même activer la petite cloche là pour avoir toutes les notifs et à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, partout ailleurs parce que je suis une fille qui partage plein de contenu partout, qui raconte sa vie partout et vous aurez jamais la même chose à chaque endroit donc ça peut être cool en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, et comme vous le savez très bien quand il y a du story time ou des discussions, on a une sponsor pour la vidéo qui est Icy Hair. Maintenant vous allez connaître par cœur Icy Hair parce que je crois que c'est la 4e fois que j'ai un partenariat avec la marque qui fait donc des perruques, qui a son site mais qui est aussi un revendeur sur AliExpress. Pour l'instant, on fait doucement avec les commandes, on n'oublie pas qu'on évite d'exposer les livreurs qui ne vous ont rien demandé, qui ne veulent pas le coronavirus, ok? Mais donc, pour me permettre de me payer mes cadeaux d'anniversaire, vu que j'ai pas pu fêter le mien à cause du confinement, Icy Hair m'a proposé de sponsoriser ma vidéo et donc comme ça maintenant on va mettre un peu du beurre dans les épinards et on va pouvoir discuter. Je sais même pas quelle est la perruque qui m'est envoyée, c'est un peu une surprise cette fois-ci. Donc on va voir en même temps en fait, ça va être surprise surprise. Alors il y en a certains qui vont voir le titre comme un shocker parce que peut-être qu'ils étaient pas au courant et d'autres qui savaient parce qu'ils m'ont harcelé pour que je fasse cette vidéo là. Je vous jure, oh là là, j'ai retrouvé un peu de force aujourd'hui, je vais pouvoir crier pendant toute la vidéo. Mais donc cette vidéo qui m'a été beaucoup demandée résulte du fait que depuis mi-janvier, eh bien Manon n'était plus dans son couple. Voilà, Manon s'est fait tège, donc c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Je suis pas là pour vous donner les détails du truc, c'est pas du tout le but parce que je suis pas ce genre de personne, j'aime pas laver mon linge sale en public et expliquer les pourquoi du comment. Je l'ai pas fait sur Twitter, je l'ai pas fait sur Instagram, je le ferai absolument pas sur YouTube, même si certains m'ont demandé de faire une vidéo à ce sujet là, c'est pas du tout mon délire, mais genre vraiment pas du tout, donc ce sera pas le cas. Mais par contre, vu qu'il y en a qui ont vu que je suis passée par vraiment énormément de phases, parce que bah, c'est comme ça en fait quand tu te fais tège, hein, c'est ainsi qu'est la vie, il y en a qui m'ont demandé de faire cette vidéo parce qu'il y en a d'autres d'entre vous qui aussi passaient par là. C'est humain, vous le savez, c'est le cycle de la vie, comme ils disent dans le Roi Lion. Mais malheureusement, bah, il y en a qui aimeraient avoir des petits conseils. Et étant donné que j'ai remonté la pente, l'eau a coulé sous les ponts. Manon va tellement, mais tellement mieux. Genre, même si Manon a le coronavirus, Manon va beaucoup mieux, les gars. Et franchement, bah, je me suis dit qu'il était temps en fait. Là, j'ai une de mes amies qui malheureusement passe par là depuis peu. Et je me suis dit que pour lui envoyer tout l'amour du monde qu'elle mérite en fait, il était temps que j'en parle, que je donne mes tips parce que vous êtes assez nombreux là-dessus. Même si encore une fois, c'est très personnel ce qui m'est arrivé. Ça reste une rupture, c'est un truc qui arrive à plein de gens. Donc je pense que je suis peut-être un peu relevant sur le sujet. Maybe just a little bit. Ok, on ouvre la boîte. Pardon. Veuillez m'excuser pour toutes les tous les reniflements, pour mon bouton de fièvre, lui là, chacal, qui a décidé d'arriver comme par hasard pendant que je suis en train de canner. Genre déjà, je vais avoir un bouton de fièvre, de coronavirus, ainsi que mes règles en même temps. Franchement, si c'était une manière pour 2020 de m'expliquer que je ne survivrais pas, bah c'est compris en fait. Ok, so as per usual, vous retrouvez comme d'hab des fossiles dans les paquets, tac. Moi j'utilise jamais, outre le fait déjà qu'ils soient hyper grands, c'est pas trop mon délire, moi vous le voyez je suis beaucoup plus sur des fossiles assez effet naturel. Mais donc le truc c'est que là c'est avec du mink, et le mink, enfin le vrai mink si je dis pas de bêtises, ça vient d'un animal. J'ai oublié duquel, c'est pas une petite loutre ou un petit furin, un truc comme ça, à qui on prélève leur propre cils ou poils ou je ne sais pas quoi. Et j'aime pas ça, parce qu'on devrait laisser les animaux tranquilles, donc je n'utilise pas les cils là. Mais en tout cas, voilà, si vous avez moins de conscience animale, ce qui n'est pas bien, je tiens à le préciser,
vous saurez. Ah ok d'accord, bah ma perruque c'est une Water Wave, donc hop là, tac, Water Wave, et elle fait 26 pouces, donc je vais être à nouveau réponse, trop cool. Trop cool. Donc ce qui se passe mes poulets, c'est que pour être honnête avec vous, j'ai mis du temps et surtout, encore une fois pour être honnête, j'aurais pas pu me relever seule. Dans le sens où les 2 premières semaines ont été vraiment cruciales dans le Manon se relève. Parce que j'étais au fond du trou, mais genre au fin fond du trou, tu sais, après 4 ans de relation, ça semble assez logique et normal. Mais si, ne serait-ce que le premier jour, par exemple, il n'y avait pas eu ma maman que j'ai eu au téléphone, et c'est là que tu vois l'importance d'une maman. Enfin, c'est pas que là, mais je veux dire, c'est entre autres là que tu vois l'importance d'une vraie maman. D'une vraie maman qui est vraiment là pour sa fille, tu sais. Et mon papa, ainsi que mes frères qui ont débarqué dans la soirée, hein, en plus, tu vois. S'il n'y avait pas eu tout ça, je dis pas que j'aurais obligatoirement sauté d'un pont ou que j'aurais avalé une boîte de pilules, mais j'aurais peut-être sauté d'un pont, j'aurais peut-être avalé une boîte de pilules, en toute honnêteté. Voilà, je suis hyper transparente. C'est pas ce qu'il faut faire parce que personne sur cette planète, vraiment personne ne mérite que vous mettiez fin à vos jours pour cette personne. Personne ne le mérite. Même si vous avez l'impression que vous aimez quelqu'un plus que tout et n'importe quoi, personne ne le mérite parce qu'en fait, votre vie, elle vaut beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Genre elle est inestimable. Donc personne ne le mérite. Et ce qui fait que mes frères ont été graves avec moi et dans tous les cas, c'est mes frères, tu vois, je les aime de ouf, enfin, je les aime plus que quiconque avec mes parents, mais ce qui fait que c'est pas des trucs de base que je m'attendais à partager, tu sais, en famille, parce que t'as pas envie de partager des trucs comme ça en famille. Ouh là là, comment c'est beau. Mais donc ce qui fait que, bah, quand t'es avec quelqu'un depuis 4 ans, plus de 4 ans, et que tu t'es installé carrément avec cette personne, tu peux pas garder ça pour toi, hein, tu peux pas garder ça pour toi, et ce qui fait que, bah, j'en ai bien sûr parlé à mes meilleurs potes, parce que fallait bien, et comme par hasard, mais le hasard a voulu que mes 2 meilleurs potes soient pas dans le coin, voilà, mais ils ont très vite rappliqué, hein, parce que dès qu'ils ont pu se rendre disponibles, ils sont rendus disponibles direct, et ceux après, tous mes autres amis aussi. Mais donc c'est pour ça que celles et ceux qui sont venus me demander assez souvent en DM pardon, Instagram, savoir comment faire, qu'est-ce que naïné, qu'est-ce que nan. Il y a un truc très important, ne passez pas ces épreuves tout seul. Ça semble bête, mais ne passez pas ces épreuves tout seul, parce que au début j'ai voulu tenter de me suffire à moi-même, de shut down un peu tout le monde, de repousser tout le monde autour de moi. C'est absolument pas la technique, mais absolument pas. Ça c'est la meilleure manière pour en fait ne pas aller mieux. Parce que tout ce que tu vas faire c'est t'enfermer, et quand tu vas t'enfermer tu vas encore une fois te rendre compte que t'es seule, et quand tu seras seule, tout ce que tu vas faire c'est chialer en fait, et tu passeras jamais à autre chose, tu vas chialer et encore chialer, et sauf que ça sert à rien, mais vraiment à rien de faire ça. Pas de pleurer, hein. Pleurer ça sert, hein. Pleurer il faut que ça sorte, faut absolument que ça sorte, parce que genre quand j'en parlais à certaines personnes pardon, et je leur disais mais il faut que tu chiales en fait, il faut absolument que tu pleures, parce que si ça doit sortir, ça doit sortir. Parce que genre je me rappelle à plusieurs reprises après une bonne séance de pleurs, oulala, je faisais soit ma meilleure sieste, soit je passais ma meilleure nuit en fait. Et faut pas s'en empêcher parce que c'est humain, tu viens de vivre une blessure en fait, donc faut pas s'en empêcher. Et il y a certaines personnes qui après de mon entourage s'étonnaient parce que moi je suis allée pendant longtemps, après je suis poisson, hein, faut pas oublier que je suis une fragile, mais je suis sérieuse hein. Quand les gens, il y en a ils vont penser que je suis une astrology freak, mais vous savez pas à quel point mon signe astro-poisson il influe de ouf sur mon côté émotionnel. Je suis une grosse fragile, je suis vraiment une grosse fragile, il s'agirait de le comprendre. Et donc ce qui se passe c'est que tout ça il fallait que ça sorte, il fallait absolument que ça sorte, que je fasse entre guillemets mon deuil tu vois, et parmi mes techniques pour faire mon deuil, ce que j'ai fait et qui je pense a bien fonctionné, c'est d'avoir un carnet dans lequel le soir, le matin, n'importe quel moment quand j'en avais besoin, j'écrivais en fait ce que j'avais envie d'écrire. Ça pouvait être un message à cette personne qui est plus là, ça pouvait être un message à moi-même en mode meuf tu devrais aller mieux, ou je sais pas quel truc, j'ai écrit plein de conneries si seulement vous saviez, oh là là. Et donc c'était pas pour les relire obligatoirement ou pour je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais c'était pour que ce soit écrit, pour que ça sorte. Parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment, j'avais peur de saouler mes potes. Et ça c'est un truc qui vous arrivera aussi ou qui vous arrive si jamais vous êtes dedans, tu vois. C'est que t'as peur de saouler tes potes et ta famille à en parler. T'as pas envie, même si les gens savent par quoi tu passes, même si les gens sont là pour toi, t'as pas envie en fait de devenir cette personne pleine de lamentation, tu sais. Et qui fait que chialer jour et nuit sur son sort. Alors que c'est entre guillemets, je mets bien des guillemets, uniquement une rupture, tu vois. Même si pour le coup ça fait mal, c'est entre guillemets qu'une rupture. Il n'y a pas mort d'homme, t'as pas appris que t'avais un cancer, t'as pas appris que t'avais le sida, il y a pire. Il y a largement pire, genre. Mais sur le coup, tu le vis vraiment comme un truc insurmontable. Et c'est normal, on est des êtres humains, genre. Enfin, c'est justement
le truc qui fait qu'on est des humains et pas des robots. Et ça, faut bien le comprendre. C'est pour ça que moi, il y a des gens, quand ils comprenaient pas, il y en a qui osaient sur Twitter me dire, quand je reparlais de certains trucs, du fait que je sois mal, que je pleure et tout, des gens qui étaient là en mode ouais, mais t'en as pas marre de ceci, de cela, mais mange tes morts. Genre, c'est ouf, t'as quelqu'un qui souffre en fait, qui va pas bien, et t'es là, tu lui dis t'en as pas marre d'en parler, mais unfollow les gens, bloque-les, masque-les, je sais pas, fais mute, juste toi en fait, éduque-toi, première chose. Éduque-toi. Mais donc ça me choquait parce qu'il faut pas vous en vouloir en fait quand vous êtes dans ces états-là, faut absolument pas vous en vouloir parce que vous êtes des êtres humains comme je l'ai dit. Vous êtes grave des êtres humains. Mais par contre, il faut que cette période de deuil, qu'elle ne dure pas trop longtemps. Ça je l'ai compris grâce à ma copine à Sarah et franchement, si j'étais un prêtre, demain j'irais bénir à Sarah. Parce que il y a eu plusieurs personnes qui ont été cruciales et qui m'ont aidé de ouf dans cette période. À Sarah, on a très clairement fait partie parce qu'elle était là en mode j'ai une épaule sur laquelle je peux pleurer et juste après elle était là en mode je te mets une claque parce qu'en fait il faut que tu te relèves frère parce que t'es quelqu'un, tu vois, genre relève-toi. Et il faut que vous ayez cette personne-là dans votre entourage. Faut pas que vous ayez que les gens qui sont là en mode oh, frère c'est chaud, oh, j'avoue c'est grave chaud. Faut que vous ayez les gens qui vous secouent de ouf et qui vous disent cousine, tu vaux mieux en fait. Donc avance parce que tu mérites d'avancer. Et à Sarah, elle était cette personne-là, tu vois. Et ce qui a fait que, genre, ça m'a fait trop du bien. Très rapidement, elle m'a dit, ok, d'accord, c'est très bien. T'es passé par du merdier, c'est sûr et certain. Je te plains, y a pas de souci, on est ensemble, on souffre. Y a pas de problème. Mais il va falloir que tu te relèves en fait, il va falloir que tu revives. Et elle m'a poussée de ouf, genre je me rappelle je fuyais la salle de sport et tous les trucs comme ça, et c'est elle qui m'a poussée de ouf pour que je m'y remette, elle m'a aidé de ouf sur tellement de choses si vous saviez, donc il faut que vous vous reposiez sur les autres personnes. Mais pas que sur le type de personnes ouin comme je les appelle, pas que sur ceux qui vous font pleurer en fait. Il faut que vous ayez de tout autour de vous pendant ces périodes-là, parce que c'est crucial. Hop là, ça fait 1 milliard d'années j'ai pas porté une wig là. Alors, on va encore faire un carnage, les gars. Oh là là, qu'est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue quand t'es une belle gosse. Ouh là là. Putain, en plus, elle est fluffy de ouf, genre... je sais pas, j'aime grave... Mais donc, le truc, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à tenter de me relever 1, 2, 3 fois, mais tu sais, tu retombes, tu te rends compte que t'es pas prête, que c'est pas le bon moment, que ceci, que cela et tout, parce que tu te mens de ouf aussi, il y a certaines fois où tu te mens de ouf, c'est vrai, mais il faut se mentir de ouf, parce qu'il faut essayer de se relever. Je sais qu'il y a des fois où genre, j'étais là, je m'habillais pour aller à la salle de sport, j'arrive au niveau du métro, et là je suis là en mode mais qu'est-ce que tu fais en fait, t'as pas la force de faire ça. Et je rentrais chez moi, je pleurais un coup, je mangeais des cochonneries, laissez-vous manger des cochonneries, même s'il est vrai que j'ai eu peur en fait que ça redéclenche plein de trucs avec mon TCA, ça ne l'a pas fait étrangement, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'était genre la meilleure période pour que ça fasse des trucs, ça n'a absolument rien fait. Je sais pas si mon corps refusait justement de re-rentrer dans son truc, mais j'ai envoyé souvent des mails justement à ma thérapeute, histoire de la tenir au courant de quand je craquais et tout, et elle-même m'avait dit, pas de partir en roue libre, mais de me laisser aller. Parce que la période faisait aussi que c'était compliqué, mais aussi au bout d'un moment, elle m'a dit d'essayer, si possible, de me faire, pas des plannings de repas, mais vraiment mon petit déjeuner, mon petit snack, mon déjeuner, mon petit goûter, mon petit dîner, mon petit dessert et tout ça. Elle a dit de me faire plaisir mais dans la mesure du raisonnable, tu vois. Et elle m'avait réaidé vraiment là-dessus pour pas que je devienne un mess et que genre je prenne 45 kilos. Et par contre faut pas croire que ce process il a pris 2 secondes et demie hein. Vraiment là où j'ai commencé à me relever c'était genre peut-être... 1 mois et demi après, tu vois, parce que tu sais, t'es toujours dans ce truc de l'attente de la personne, de te mentir à toi-même, de trouver plein de trucs, surtout quand t'es pas la personne qui est fautive, tu vois, c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué, et c'est pour ça que, encore une fois, comme j'expliquais à ma copine qui justement traverse ça actuellement, le fait de vouloir envoyer un SMS et tous les trucs, même si c'est pas bien, faites-le wesh, craquez les gars, vous êtes des humains en fait, vous n'êtes toujours pas des robots, vous êtes des humains, vous allez craquer. Et le plus tu t'empêches de craquer, le plus ton craquage sera horrible. J'ai une pote, je sais que elle s'empêchait d'envoyer des messages à son ex quand il l'a plaqué. Et la manière dont elle a craqué, c'était comment? Elle est carrément allée chez le gars à 2h du matin en toquant comme une malade, en pleurant et je sais pas quoi. Frère, flemme, autant envoyer un SMS, tu vois. Au moins, tu te fais rembarrer à distance et c'est gratuit. Enfin, flemme. Mais donc derrière, après, j'ai commencé à me dire que bah peut-être que c'était bénéfique pour moi en fin de compte et que je pouvais prendre du temps pour moi, ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai commencé à me remettre au sport, vous l'avez vu dans mes stories Instagram et tout ça. J'ai commencé à repenser à moi vraiment, m'occuper de mes cheveux, m'occuper de ma peau. Je sais pas si vous voyez que ma skin s'améliore. Il y a pas de fond de teint, wesh. Et donc j'ai recommencé plein de trucs comme ça. Puis à jouer avec mon chat, puis enfin à voir doucement mais sûrement mes potes.
J'ai mis du temps à retourner à mes events d'influenceurs là. J'ai mis énormément de temps, vraiment énormément de temps parce que c'est difficile en fait de te retrouver au milieu de gens qui s'amusent énormément quand t'as pas obligatoirement envie de t'amuser énormément. Et surtout d'avoir certaines discussions parce que t'as des gens qui ont vu tes posts. Il y a ceux qui sont pas au courant qui vont mettre les deux pieds dans le plat parce qu'ils ne savent pas. Je sais qu'une fois j'avais croisé deux personnes qu'on a en commun et qui étaient là en mode ouais comment non va et tout et j'étais là en mode I don't know man, I don't know. Mais ce qui fait que ça en fait il faut s'y préparer même si c'est compliqué parce que la vie est comme ça. Parce que y a plein de trucs comme ça et en fait faut recommencer à vivre parce que genre enfin imagine si j'avais laissé ma chaîne YouTube à l'abandon, mon compte Insta à l'abandon, si j'avais tout largué là comme ça juste pour un mec. Ça vaut tellement pas le coup. Genre je vais faire la meuf imbue d'elle-même pendant 2 secondes. De ce que je comprends, de ce que je lis, de ce qu'on me dit, de ce que tout ça. Je suis une meuf qui est cool, tu vois. Je suis une meuf qui apparemment aide les gens sur pas mal de choses. Je suis une meuf qui est plutôt pas dégueulasse. Je suis une meuf qui est plutôt drôle parfois, t'as vu? Et j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts, c'est sûr, wesh. Mais j'ai plein de qualités également. Donc imagine si j'avais gâché tout ça pour une personne en fait qui vaut pas le coup à la fin. Et c'est ça qu'il faut que vous disiez. La personne qui vous laisse, c'est pas quelqu'un qui vaut le coup. Excepté bien entendu si vous avez trompé cette personne et que c'est pour ça que cette personne vous laisse. Là c'est très différent. Mais donc c'est ça le truc, tu vois, c'est que imagine tu te gâches, tu te mets à la poubelle, tu loupes plein d'opportunités, plein de trucs pour quelqu'un en fait qui a juste pas su connaître ta valeur, qui a pas su faire avec toi, qui était pas quelqu'un pour toi en fait, tout simplement, tu vois. Et quand tu comprends ça, wow, mind blowing, bitches. Après mind blowing, coronavirus, corona bitch, call me. Mais donc ce qui fait qu'après j'ai eu la chance aussi de partir à Tulum avec Sophie et tout. Et Tulum, je vais pas vous dire Tulum m'a sauvée, mais Tulum m'a sauvée. C'était un truc dont j'avais besoin de ouf en fait, parce qu'il fallait que je coupe avec Paris, il fallait que je coupe avec la France, il fallait que je coupe avec tout en fait, avec tout mon univers, même avec vous, c'est bête, mais il fallait que je coupe avec tout, parce qu'il y a tout qui te renvoie à plein de trucs, tu sais, avec tous les gens qui chaque fois que je fais un FAQ Instagram en mode bah non il s'est passé quoi, pourquoi t'es plus avec la nana, et maintenant pourquoi t'es célibataire, c'est tous les trucs comme ça qui reviennent, tu vois, et je suis là en mode oh bro, j'ai besoin de couper. Même une de mes voisines un jour qui m'a croisé en mode ah on voit plus nana, ouais bah on voit plus, bah c'est comme ça frère, c'est comme ça. Et donc j'ai besoin de couper cette coupure. Si vous saviez à quel point elle a été bénéfique, je suis revenue de Toulouse même dans le contexte de confinement, de coronavirus qui m'a balayée comme ça là. Même avec tout ça, je suis revenue tellement heureuse, tellement requinquée, tellement genre... Enfin ça m'a fait tellement de bien en plus partager ça avec une de mes meilleures amies, tu vois, c'était un truc qui était doublement ouf, tu vois. Après il y a d'autres choses, je vous en parlerai sûrement plus tard, qui font que je vais vraiment ultra mieux. Parce que voilà, je vais ultra mieux, ça je tiens à le dire vraiment, je vais ultra mieux. Genre, clairement mieux. Même si là je suis malade, moralement je vais tellement mieux. Je me dis que, genre c'était il y a un peu plus de 2 mois, tu vois, et que j'ai réussi à autant me relever et à être là comme ça. Je suis trop fière de moi en vrai. Because I'm a bad bitch, you know. Et non, je suis vraiment fière de moi, je suis fière de mes potes, je suis fière de ma famille, en fait je suis fière de toutes ces personnes là. Et un jour je vais leur dire, peut-être je vais leur faire une petite lettre, enfin je sais pas, un petit son, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais leur faire une petite dédicace. Parce que en vrai, je l'aurais pas fait seule. Et c'est pour ça, je vous jure que ne vous reposez pas sur vous-même, même si c'est une douleur que vous gérez vous-même, les autres la ressentent pas en même temps que vous, c'est sûr. Mais ne vous reposez pas que sur vous-même parce que c'est bête, parce que si vous êtes entouré, c'est pas pour rien. Voilà. Et encore une fois, pensez à votre gueule. Non, ça semble bête, je sais, mais pensez à votre gueule parce que vous êtes seul en fait. Parce qu'à partir de là, vous êtes seul, on vous a laissé. Donc pensez à vous, allez-y, genre, centrez-vous, sur vos projets, sur vos envies, sur vos passions, centrez-vous sur vous. Défoulez-vous aussi. Si vous êtes passionné par le dessin, mes poulets, la musique, le sport, n'importe quoi, défoulez-vous, allez-y au maximum. Par exemple, t'es un être humain qui fait de la boxe, t'y vas tous les soirs maintenant, t'y vas pas 3-4 fois par semaine, t'y vas tous les soirs, tu te défoules, tu me sors ça de ton corps en fait. Il vous faut un truc pour réussir à vous défouler. Moi c'était vous, sur YouTube, et c'était aussi le sport qui m'a aidé à me recentrer. Je me levais le matin, je me faisais une grosse séance, le soir je me faisais une grosse séance, je réussissais à me défouler, je suais, je sortais tout ce que j'avais à sortir. Des fois je chialais en fin de séance carrément, genre t'as fini de faire 1h30 de sport et tu chiales, aucun sens. Tu me voyais dans le vestiaire de Fitness Park là en mode ok, d'accord. Mais surtout, gardez en tête que vous allez vous relever en fait, c'est passager. Ça fait mal, c'est sûr, mais c'est passager, vous allez vous relever. Genre si Daring Tia a réussi à s'en relever alors qu'elle pensait grave vivre dans un trou, you can. Il y a un de mes voisins qui a sonné, j'y vais. Bon en fait c'était pas un de mes voisins, c'était mon petit frère, mais donc voilà, ce qui fait qu'entre temps j'ai enlevé ma wig parce que parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une tarée, genre avec une de mes tresses qui dépassait de quelque part.
je voulais pas te juger. Mais donc c'est tout pour aujourd'hui mes poulets. Encore une fois concernant ma super belle weave qui est juste là. Oh yeah. Donc c'est une water weave en 26 pouces comme je vous disais. Si vous voulez toutes les infos, ce sera juste en bas. Comme d'habitude dans la barre d'infos, moi je suis là pour vous, je ne vous lâche pas. Donc vous savez très bien que tout sera en barre d'infos. Voilà. Et sinon on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de sujets là. J'en ai une dizaine qui sont là et il me suffit de tourner les vidéos en fait. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir grave du contenu pendant le confinement. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve sur Instagram entre temps. Prenez grave soin de vous et restez chez vous. Mouah. Peace guys.